Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. Démocratie 2.0, je suis aussi membre de l'Association internationale des droits de l'enfant et de sa famille, section Québec. Et c'est à ce titre-là que je voudrais prendre un peu la parole quelques instants de votre temps aujourd'hui pour vous parler de ce qui est probablement la plus grande classe de prisonniers politiques au Québec présentement et paradoxalement la classe de prisonniers politiques de laquelle on parle le moins présentement au Québec, et j'ai parlé des enfants victimes de la DPJ. La DPJ qui non seulement ne remplit pas son mandat, mais fait exactement le contraire de ce qu'elle devrait faire. Elle ne respecte même pas sa loi, qui devrait en tout temps veiller à maximiser le plus possible à garder l'enfant dans son lieu familial, ou sinon dans son lieu de familial élargi, ou sinon dans son lieu communauté élargi des gens qu'il connaît. Et en dernier recours seulement placement en centre d'accueil ou en famille d'accueil. Et pourtant, la DPJ va agir sur n'importe quel faux prétexte abusif pour arracher les enfants de leur milieu familial. Des fois même seulement 2 jours après leur naissance, pour les placer automatiquement en famille d'accueil ou en centre d'accueil quand c'est pas carrément en centre de réadaptation pour déficients intellectuels. On va calmer, entre guillemets, la détresse psychologique de ces enfants-là en leur faisant de la contention chimique, en les bourrant de médicaments propres à développer des symptômes, des faux symptômes de maladies psychologiques qui vont servir de justification à encore plus de médicaments chimiques. Ces enfants-là, la DPJ présentement alimente un réseau de pédophiles, de pornographie juvénile et de prostitution juvénile. C'est un vrai scandale. Le système de justice protège ça. Je ne veux pas inclure tous les gens dans le système de justice, mais je peux dire qu'il y a des gens impliqués autant au niveau des avocats, des huissiers, des juges, de la police. C'est un scandale qui affecte les plus démunis de notre société. Des gens dont le seul crime a été d'être nés dans les familles moins nanties que les autres. On s'attaque systématiquement à l'avenir de la nation. OK? C'est les gens les plus vulnérables, c'est des enfants, parfois même en bas âge, en bas d'1 an. Il faut qu'on se mobilise par rapport à ça. Il faut aussi aider les parents qui sont aussi victimes de ça pour essayer de cesser cette injustice. Parce que vraiment, cette cause-là englobe aussi toutes les autres causes qu'on a mentionnées aujourd'hui et en quel j'endosse entièrement. Merci, c'est tout ce que je veux dire. Merci Adam Richard. On est lundi le 26 janvier 2015, il est 4h15, je vais rappeler au 514-949-4379. Ouais, allô? Oui, bonjour. Madame Mimon, c'est Dominique Bouchard, ça va bien? Ben, ça pourrait aller mieux. Écoutez, je suis passée à l'heure du midi chez moi, puis j'ai vu que vous aviez laissé une carte, là, puis c'est parce que c'est plutôt intimidant, là, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, là. C'est, je veux dire, quelqu'un qui menace de rentrer chez soi avec un serrurier comme ça, puis vous n'êtes pas n'importe qui, là, vous êtes un officier de justice, fait que... Ben, c'est ça. C'est pour ça que je vous l'écris avant de rentrer un serrurier, je vous laisse la chance de m'appeler, comme ça, il n'y aura pas de malentendu. Puis on va pouvoir se parler, puis on va pouvoir discuter, puis si vous êtes capable de régler le jugement, mais ça va être ça.
j'ai entendu que vous avez dit qu'il n'y avait pas de jugement, mais je pense que vous avez probablement vu des documents la semaine passée comme des saisies de salaire. Les documents que vous avez donnés pour vendredi passé? Je sais pas si c'est vendredi, parce que j'en fais beaucoup dans une semaine, mais c'est la semaine passée. Oui, ben c'est ça, j'ai des documents, mais c'est pour... oui, c'est ça, c'est complètement... Ça, c'est pas vous, mais c'est farfelu. De toute façon, on a à se présenter le 6 pour ça. Là. Il n'y a pas de jugement qui a été établi encore pour ça, là. Oui, il y a un jugement, madame. Avec les documents que j'ai là, c'est un jugement qui a été rendu, ça. Madame. Non, il n'y a pas de jugement d'exécutoire, puis bref, de saisie à rendu, là. Ça va se faire le 6 février. C'est ça, les documents que j'ai, là. Les documents que j'ai, là, c'est le 6 février que ça se passe. C'est écrit mot pour... Non, ça, c'est... Madame, c'est un bref de saisie-arrêt. C'est déjà la saisie. Elle est déjà faite, madame. Ben, c'est parce qu'avant de faire la saisie, il faut être prévenu, là. Il est supposé avoir un jugement, on est supposé être entendu, on est supposé avoir le droit d'être là à l'audience, que j'ai pas été, là. Fait que je sais pas, là, mais il y a beaucoup de choses illégales qui se passent en ce moment. OK, ça, je sais pas, ça va faire parler à votre avocat, madame, mais moi... Ben, c'est moi, mon avocat, là, mais c'est parce que il y a encore, faut-il être prévenu. Oui, monsieur. Bon, mais... Je me représente moi-même. Le jugement est déjà rendu, madame. Ben, le jugement est déjà rendu. Le jugement a été rendu gamme, monsieur. Ben là, je sais pas. Appelez la partie adverse. Vous avez tous les documents que je vous ai donnés, là, c'est tout indiqué dessus. Non, c'est pas indiqué dessus, monsieur. Qu'est-ce qui est indiqué là? Non, mais monsieur... Le vrai de Césarien, c'est marqué de quel avocat ça vient, de comment... Oui, mais c'est marqué mot pour mot. C'est marqué... Monsieur Bouchard, écoutez, c'est marqué... Oui, vous n'avez pas lu le document, madame, si vous me dites ça, là. Oui, je l'ai lu. Que vous devez vous présenter à la cour, ça, c'est le tiers saisi qui doit se présenter à la cour. Non, monsieur, pouvez-vous me laisser parler juste une minute? Mais non, mais c'est parce que vous dites que vous l'avez lu, mais vous ne l'avez pas lu certain. C'est pour ça que je vous parle comme ça, madame. Lisez le document, là. Oui, mais je vais vous lire, je vais vous lire. Nous enjoignons aussi aux débutants de comparaître au lieu et à la date et leur mentionner si déçus pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie ne serait pas déclarée bonne et valable. Alors, ça va se passer. Et il n'y a rien qui peut se faire avant jugement de saisie-arrêt. Le jugement doit se faire le 6. Une saisie-arrêt, là, c'est après le jugement. Lisez sur l'autre document, sur l'autre page. C'est marqué saisie-arrêt après jugement, madame. Il y a déjà un jugement qui a été rendu. Monsieur, un jugement, on peut faire appel, puis tout ça, puis ils ne sont pas supposés procéder comme ça illégalement, abusivement, OK? Il faut qu'ils respectent les délais, il faut qu'ils respectent la loi, puis ils ne peuvent pas faire mettre quelqu'un en prison pour l'empêcher. Madame, oui, monsieur. S'il y a un bref qui a été exécutoire et puis qui a été signé par un greffier, c'est parce que ils auront le droit de le faire, madame. Mais je l'ai pas. Mais c'est ça, je vous dis, on l'a pas eu. Peut-on l'avoir? Je vais vous donner mon courriel. Écoutez, je vous dis que je l'ai pas, ce bref exécutoire-là. Est-ce que ce serait possible de l'avoir, s'il vous plaît? C'est ce que je vous ai mis dans votre toilette, c'est le bref, madame. Non, il n'y a pas de bref exécutoire, monsieur. C'est pas, non. C'est un bref exécutoire. Votre compte de banque est saisi. Votre compte de banque est saisi. C'est un bref exécutoire, madame. Ben non, monsieur. Ben oui, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous ne me croyez pas, je peux pas vous aider. Oui, mais il n'est pas applicable. C'est marqué, écoutez, monsieur, c'est marqué que ça ne peut pas être appliqué tant que ça n'a pas été entendu le 6. Non, ça, là, le 6, là, c'est la banque va se présenter là, le 6, au maximum. Elle peut le faire avant. Elle déclare le montant qui est dans votre compte de banque, puis il est saisi. Non, c'est marqué. Le saisissant est pas autorisé. C'est pas coché, monsieur. C'est pas coché qu'il est autorisé à exécuter le jugement pour les frais de son procureur. C'est pas écrit. Il y a l'étape avant. C'est le code de procédure civile 625. C'est même écrit. 641, c'est écrit sur les documents que vous nous avez laissés. Ça, c'est OK? des saisies, madame. C'est justement ça. C'est des saisies. Je vais vous l'expliquer de long en large. Oui. Je vais toujours vous dire la même chose, madame. Oui, mais c'est... Ça, c'est une saisie. Oui, mais on a 10 jours. Oui, mais... Je vais venir faire une saisie, madame, chez vous. C'est tout, si vous ne m'aidez pas. Je peux pas vous aider, oui, mais monsieur, je vais juste vous dire qu'on n'a pas été mis au courant. Légalement, OK, légalement, on est au Québec, jusqu'à preuve du contraire, OK? Il y a la Charte des droits et libertés. Oui. Et autant vous qu'un autre... Non, monsieur, c'est la loi suprême au Canada. Excusez, même si ça vous fait pomper, la Charte canadienne, c'est la... Monsieur Bouchard, allô? Oui. Allô? Écoutez, la seule chose que je vous dis, c'est qu'on n'est pas au courant, ça nous prend par surprise. Alors, pouvez-vous m'envoyer le document? Parce que qu'est-ce que vous avez envoyé? C'est pas par rapport à... C'est ça, madame. Le document que je vous ai envoyé, c'est le bref de saisie-arrêt. Il y a votre compte de banque qui est saisi. Il y a le salaire de votre conjoint, je ne sais pas si c'est votre conjoint, mais il y a le salaire de monsieur qui est saisi.
Là, après ça, j'ai une autre saisie que je dois faire l'inventaire des meubles chez vous. Si vous ne croyez pas, ben c'est votre problème, puis je vais avec le CRI, je vais faire la saisie, puis vous irez vous défendre en cours après. Mais la saisie, elle est exécutoire. Si vous ne me croyez pas, je ne peux pas rien vous inventer. Ben, vous devez avoir un jugement de ça. Mais vous devez avoir un jugement exécutoire. Vous devez l'avoir, ce jugement-là, pour l'exécuter. Ben oui, le jugement, je n'ai pas besoin, moi, de l'avoir. Le jugement, vous l'avez reçu. Mais non, j'ai pas reçu. De quoi? Mais de quoi vous parlez? J'ai pas rien reçu. De quoi? Mais c'est ça. Mais monsieur. Allez à la cour, là. Allez à la cour avec votre dossier, là. Oui, mais vous devez l'avoir pour exécuter le jugement. Non, moi, je ne vais pas le signer. Moi, c'est un bref d'exécution. J'ai besoin pas d'un jugement, madame. Mais, alors, vous avez un bref d'exécution. Normalement, on devrait l'avoir, ce bref-là? Normalement, ça doit être parti. Oui, mais normalement, ils doivent. Monsieur Bouchard, quand il y a une demande de bref d'exécution ou un jugement, normalement, les parties sont présents. OK, là, je vous dis, entendez-moi. Non, les parties sont pas présentes, madame. Les parties, vous imaginez ça dans votre. Vous imaginez ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Mais voyons, les jugements, voyons, si j'étais déclaré coupable de quelque chose, je devrais être présente pour pouvoir me défendre. Voyons donc, qu'est-ce que vous racontez là? Si ça s'est fait sans ma présence, c'est illégal. C'est déjà fait. Le jugement qui est rendu. Si vous n'êtes pas présenté à la cour à date de l'audience, ça, c'est pas mon problème. Ah, ben non. Ben moi non plus. Je sais pas ce qui s'est passé, madame. Ouais, mais moi, là, écoutez. Ouais, mais moi, je sais que ça s'est passé illégalement, par exemple. Ça s'est passé illégalement, volontairement, en mon absence, OK? Madame, allez vous défendre d'abord. Oui, mais pour me défendre. Mais oui, mais je vais me défendre. Oui. Oui, mais je vais vous laisser faire votre travail. Je veux juste avoir une copie de qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, puis je vais faire la saisie. Ben oui, mais madame, je peux pas vous la donner, puis après ça, vous en allez, puis je peux pas faire de saisie. Mais de quel droit? Ben pourquoi je m'en irais, franchement? Ça fait depuis 1998 qu'on reste ici. Écoutez, monsieur, la seule chose que je veux avoir, c'est la légalité. Écoutez, comprenez-moi bien que je suis menacée de mort. On a essayé de me tuer 5 fois depuis l'année passée. Monsieur, écoutez, allez sur Internet, voyez mon nom, là, il y a un instant, s'il vous plaît, là. Je suis menacée, rien de moins, par certains fonctionnaires de la justice criminelle. Fait qu'il y a toujours bien des limites à venir rentrer chez moi dans ma vie privée, sans jugement. Je veux juste valider. Ben oui, le jugement est rendu, je vous l'ai dit, madame. Oui, mais je peux-tu vous donner mon courriel? Je vais vous donner mon courriel. Non, moi, j'envoie rien par courriel, oubliez ça. J'envoie rien par courriel, je vais venir chez vous ce soir, je vais vous le montrer. J'ai pas de problème avec ça, ou sinon, si vous voulez venir dans la journée parce que vous avez peur pour votre vie, ou je sais pas quoi, je peux venir dans la journée à 10h le matin, puis il n'y a pas de problème. Mais expliquez-moi expliquez-moi juste ce qui se passe là. Qu'est-ce que vous avez? C'est un bref exécutoire, c'est ça? Oui, j'ai un bref d'exécution, je dois procéder à l'inventaire de votre maison. OK. Mais c'est parce que ce qui est dans ma maison. Après ça, si vous ne payez pas le montant du jugement, que le jugement a déjà été rendu, de quelle date, je peux vous rappeler dans 10 minutes, je vais pouvoir vous le dire, mais là, je ne peux pas vous le dire là, je ne l'ai pas avec moi. Mais sur le bref, c'est marqué. C'est pour ça que je vous dis, vous ne l'avez pas lu si vous me parlez de la façon que vous êtes là. Parce que tout est écrit dans le bref. Partez du haut, descendez, c'est écrit, jugement a été rendu telle date. Oui, mais je n'étais même pas là, je veux dire, c'est parce que je ne sais pas, j'étais même pas présente, fait que, jugement, oui, OK. Il y a une audience, puis si vous n'êtes pas présenté à l'audience, il y a un jugement qui est rendu par défaut parce que vous ne vous êtes pas présenté. Moi, je ne sais pas, madame, votre cause. Je ne suis pas au courant. Moi, l'avocat, un coup que le jugement a été rendu, il m'appelle, il me dit, j'ai un bref d'exécution qui est exécutoire, est-ce que vous pouvez venir le chercher et l'exécuter? Moi, mon travail, c'est ça. OK, fait que dans le fond, qu'est-ce que vous avez un bref exécutoire dans les mains, c'est ça? Oui. Ben, même ce que vous voulez donner, là, ce que j'essaie de vous expliquer depuis tantôt, là, c'est déjà fait. Votre compte de banque est saisi. Vous ne pouvez plus rien faire avec ce compte de banque-là. S'il y a 0 dehors dans ce compte de banque-là, bien, vous êtes chanceux, j'ai saisi rien. Puis, le salaire de votre conjoint, il est saisi. Il va avoir une partie du salaire de votre conjoint. Non, il n'est pas saisi encore, ça va se faire le 6. Oui, il s'est dit. Non, mais c'est déjà fait. Non, oubliez ça, madame. C'est déjà fait. C'est fait. Je vous le dis, là, croyez-moi, je vous pas. Mais c'est légal, ça? De quel droit qu'ils peuvent faire ça de même? C'est la loi, madame. C'est la loi de procéder sans nous, d'avoir des jugements sans nous, puis de procéder à une saisie sans... Aïe, OK, c'est correct. Non, mais c'est quoi? Si vous pensez que c'est la loi, checkez-moi bien. Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Moi, madame, monsieur, si on met illégalement en prison, pour illégalement, puis criminel... Il n'y aura pas de prison. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de prison. Ça, c'est du civil, madame. Moi, je suis un huissier de justice. Moi, c'est civil. Oui, mais je suis en train de vous dire que si on me détient, comment voulez-vous que je me présente à la cour? S'il y a des gens criminels dans la fonction publique qui abusent de leur pouvoir et qui s'arrangent pour que les gens ne puissent pas se présenter à la cour. Madame, allez vous trouver un avocat puis défendez-vous. Ah, mais c'est ça que je fais, monsieur. Faites-vous-en pas. Mais c'est ça que je fais, monsieur. Non, mais c'est correct. Dans le fond, vous m'expliquez. Dans le fond, vous avez entre les mains un bref d'exécution, c'est ça? Oui. Mais moi, c'est pas ça que j'ai, hein, parce que le document qui est signé, c'est marqué qu'il ne peut pas appliquer les frais de son... Il y a 3 types de saisie, madame. Il y a 3 types de saisie dans la vie.
Tu as une saisie d'exécution, c'est une saisie pour des biens meubles. Tu as une saisie de salaire, c'est une saisie de salaire de ton employeur. Tu as une saisie de compte de banque. Il y a 3 types de saisies. Là, Oui, mais on peut contester ça, puis c'est écrit. Ben oui, vous pouvez contester ça, madame, mais il faut que je fasse mon travail avant. Mais ça, là, ça, vous ne pouvez pas les contester. Oui. Regardez, ce que vous devez faire, là, je peux pas vous le dire. Non, mais non, mais bon. je peux pas vous dire. Moi, je suis ici, je suis pas avocat, j'ai pas le droit de vous je sais quoi faire, monsieur. Loi, là, vous voulez parler de la loi, j'ai pas le droit. Non, je n'ai pas envie de parler de loi, monsieur. Je sais quoi faire, puis je connais le code de procédure civile. Puis qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que là, j'ai aucun document légal qui me certifie que vous avez le droit de venir ici. Alors, j'apprécierais juste l'avoir avant que vous veniez. C'est tout pour m'assurer que vous aviez bien le droit d'être ici. Puis savoir ce qui se passe. Parce que là, regarde, attendez, là, time out, là. Si ces brefs que vous avez dans les mains sont signés, c'est la même chose, c'est une saisie, c'est la même chose. Fait que si ces brefs-là, vous les avez, puis ils sont signés par un greffier, l'autre bref, il est signé par le greffier aussi. Oui, mais c'est marqué qu'on peut contester que c'est pas décidé encore, monsieur. Et c'est même écrit que c'est pas c'est les parties défendresses. C'est pas écrit que ça peut être appliqué ici, autorisé à exécuter le jugement pour les frais avant. C'est pas écrit. Il n'est pas autorisé à exécuter le jugement. C'est pas coché, monsieur. C'est pas coché qu'ils sont autorisés à exécuter le jugement. OK, regardez, je sais pas, je peux pas rien vous aider, madame, OK? Je peux plus vous aider, vous croyez ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Fait que je sais pas, je peux pas vous aider, madame. Je suis désolé. Mais de toute façon, c'est correct. Regardez, la seule chose que vous avez, vous dites que vous avez un bref similaire à ce que vous avez laissé pour rentrer chez nous, c'est ça? Oui. OK. Puis, qu'est-ce que vous demandez, c'est venir faire l'inventaire de nos choses, c'est ça? Oui. OK? Puis si les choses qui sont dans la maison ne nous appartiennent pas, c'est quoi vous faites? Vous ferez l'inventaire pareil, c'est correct. C'est vous qui allez à la cour, oui. C'est vous qui allez à la cour. Mais vous m'avez dit que ça fait 18 ans que vous restez là, fait que je sais pas ce que ça va vous allez dire, c'est qui, là, mais... C'est parce qu'on reste avec nos personnes. Qu'est-ce que vous voulez? OK. Je sais pas, madame, regardez, inventez tout ce que vous voulez, là, c'est pas mes affaires, je m'en fous. Moi, j'ai un travail à faire, ben, j'ai ça, faites ce que vous voulez. Moi, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est la légalité de votre document. Parce que j'ai le droit de contester ça, parce que vous rentrez dans ma vie privée. Puis n'importe qui n'a pas le droit de rentrer chez eux. Madame, ça fait 12 ans que je suis ici. Pensez-vous que j'ai du temps à perdre avec des affaires que c'est illégal? Pas vous! Ça, madame? Pas vous qui êtes illégal. Les personnes qui ont fait ça, monsieur, vous comprenez pas? Mais c'est un bureau d'avocat. Oui! Tu peux aller au barreau puis protester là. Non, hey, comment ça vous arrêtez? Hey! Allez, prenez ma valise! Prenez ma valise! Prends ma valise! Madame, on va la voir. Pas ici, madame. Restez là si on fait arrêter pour rentrer. Les droits, monsieur. Bon, on va bien en cours, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous allez faire faire ma cour. C'est grave, on n'est pas en dictature. J'ai reçu une convocation pour la location 307. La caméra sur la terre, chercher. Ah, ouais! Oh mon Dieu! Ils l'ont arrêté avec. Pourquoi ils font ça? Dans le coin. Appelle, 975. Bon là! C'est quoi? C'est quoi? 975! Mais pourquoi ils font ça? Je comprends pas, là. Pourquoi ils font ça? C'est grave, m'empêche d'aller dans ma convocation. Ok, tentez-vous. Il n'y a pas de ça sonne pas. Pourquoi ça sonne pas? Parce qu'on va faire dans le palais. Allô? Allô? Ils viennent d'embarquer Chantal, puis Adam. Ils l'ont brutalisé.
Ah, faites-vous-en pas, c'est en... Monsieur, Seigneur, OK, c'est correct. Oubliez ça. La seule chose, OK, je comprends là, que vous ne croyez pas ce que je vous dis. Là, je comprends très bien que vous croyez peut-être pas, là, mais si vous suivez un peu plus ce qui se passe peut-être dans les journaux ou même les médias ou quoi que ce soit, autre que les grands médias, vous sauriez peut-être qu'effectivement, il y a des choses illégales puis il y a des avocats qui ne sont pas toujours honnêtes. Bref, écoutez, la seule chose que je vais voir avec vous, j'entends que vous avez un bref d'exécution, je comprends ça. Alors, vous n'avez pas le choix parce que là, on vous a donné des documents qui paraissent officiels. Je comprends ça aussi. Moi, je vais les contester sans problème. Comme on a... Je vais vous rappeler, là, je ne peux plus vous parler pour l'instant, je vous rappelle dans 2 secondes, OK? Écoutez, ben, c'est parce que... Merci. 2 secondes, oui. je ne peux plus vous parler. Ben. On est lundi, le 26 janvier 2015. Je vais rappeler le huissier Dominique Bouchard. Au 514-949-4379. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Bouchard. Écoutez, je vous rappelle parce que là, je vais être occupée puis je vais être sur la route. Je ne pourrai pas vous répondre. C'est Chantal Minot à l'appareil. Oui. Je vais être à la maison demain au cours de la journée. Je pourrais passer demain, puis on va régler ça, puis après ça, vous ferez vos dépenses. Non, mais c'est ça, c'est parce que je dois me défendre dans d'autres causes en ce moment. Fait que c'est ça, je voulais voir avec vous si on peut se céduler à un moment que vous puissiez venir, mais que je sache un peu ce qui se passe, parce que vous comprenez, mettez-vous à ma place quand je suis même pas au courant du jugement. Là, je veux voir le jugement que vous parlez. Vous dites que c'est le même jugement que les documents que vous avez laissés la semaine passée, alors je vais vérifier ça. Est-ce que... Allô? Oui. Vous êtes là? Écoutez, je sais pas, parce que là, écoutez, je me fais attaquer tous les bords, tous les côtés, là, fait que je peux pas être à 2 places en même temps. Est-ce que c'est possible pour vous, vendredi, de venir? Vendredi, c'est un petit peu loin, là. C'est parce que je suis désolée, mais je peux pas être je dois me présenter à la cour, je dois me défendre dans d'autres causes, je peux pas être ici en même temps. C'est vraiment impossible. Vendredi, c'est pour ça que je vous demande si vendredi, de toute façon... Pardon? Votre conjoint, il peut pas être présent? Non, il peut pas. C'est parce qu'écoutez, là, ça nous prend un brûle pour point, là, parce que il faut se documenter, comprenez, là, c'est parce que je sais que c'est pas vous, là, mais c'est illégal, il faut se documenter aussi. Puis en plus, il faut que je me défende, fait que je peux pas être à 2 places en même temps. Écoutez, je suis poursuivie par la même mafia du barreau, fait que ils m'attaquent de tous les côtés, même si vous le croyez peut-être pas, là. Mais je veux dire, je peux pas me défendre ici, je peux pas être ici en même temps que me défendre dans des causes à la cour en même temps. Je peux vraiment pas être à 2 places en même temps. Même s'ils pensent que je... Madame, la cour, ça finit à 4h30. Fait que le soir, vous allez pouvoir être là. Non, le soir, vous pouvez pas venir pendant que mon fils est ici, monsieur. Je veux pas que mon fils soit là. Je suis désolée. Vous devez respecter aussi ici les heures, là. Je m'excuse, j'aimerais ça que vous respectiez ça. J'aimerais ça. J'arrive tard. J'arrive à 6h, monsieur. Comment voulez-vous? Vous avez des heures de venir, là. C'est impossible pour moi, là. C'est impossible pour moi. Puis mon mari aussi, parce qu'il est à l'autre bout du monde, là. Fait que je suis désolée, même notre garçon, il reste à l'étude. Fait que là, je ne viendrai pas à 7-8 heures du soir. Je suis désolée, là. Je m'excuse. Selon la loi, j'ai le droit. Vous ne pouvez pas me dire comment je vais faire mon travail, madame. Ça marche pas, là. Ben, habituellement, je pense pas qu'après 6 heures du soir, vous avez le droit de venir, là. Oui, j'ai le droit de venir le soir, madame. Ben, en tout cas, je ne vois pas en quoi ça dérange par respect pour mon garçon que vous veniez vendredi. Je vois pas ce qui est urgent, à moins que vous vouliez absolument nous intimider et intimider ma famille. Vous inventez n'importe quoi. C'est ça que si vous me diriez la vérité... Pourquoi, monsieur, pourquoi vous prétendez que je mens? C'est vraiment très insultant, là. Vous êtes une heure à travailler, puis vous m'avez dit tantôt que vous étiez chez vous pendant l'après-midi. J'ai jamais dit que j'étais chez moi. J'ai même dit à votre secrétaire que j'étais pas chez moi. Je vous appelle d'un cellulaire. Vous m'avez dit tantôt, mot pour mot, je suis arrivé chez nous, j'ai vu des cartes dans ma boîte aux lettres. Je suis allée à l'heure du dîner, je vous ai dit mot pour mot. Et je vous ai même enregistré. Un instant. J'ai dit que je suis allée à l'heure du dîner. Bon, mais madame, je vais venir sur l'heure du dîner demain. Aujourd'hui, j'étais là à l'heure du dîner. Demain, je suis pas là. Ben, dites-moi une heure que je viens, il faut pas que ce soit vendredi. Le vendredi, c'est trop loin. Ben, mettez jeudi. Parce que demain puis mercredi, je suis pas là. Jeudi, je peux m'arranger pour venir dans la journée.
Oui, c'est pas de problème. Puis je vais venir avec la police, puis on va venir avec tous les gens qu'il faut, si vous voulez. Ben, vous n'avez pas besoin de la police. Pourquoi vous voulez faire venir la police pour m'intimider? Ben non, parce que vous dites que vous avez peur. Je vais avoir des témoins, vous allez voir si on... Non, merci. La police, ça fait partie de ceux qui m'intimident. Je m'excuse, j'apprécierais pas. Ah, ça suffit, l'intimidation. C'est quoi la joke, là? Il n'y a pas d'intimidation, madame. Vous dites que vous avez peur, puis je veux vous montrer... Non, j'avais pas, non. J'ai gardé, c'est la police qui m'intimide un instant, là. Ça suffit, là. Pourquoi vous voulez appeler la police, là? C'est quoi, l'intimidation? Je vous donne rendez-vous, là. Madame, pourquoi vous êtes d'intimidation? Non, mais pourquoi vous voulez appeler la police pour m'intimider? Ben non, sinon c'est le contraire, madame. Non, monsieur. Non, monsieur, je me sens pas en sécurité avec la police. Non, monsieur, j'ai été menacée par la police et les preuves sont sur Internet. Fait qu'un instant, là, les menaces, j'en ai assez, là. Je vous donne rendez-vous sans problème. Je suis capable de me protéger moi-même, monsieur. Je suis capable de bien m'entourer autour de moi, OK? Laissez faire, vous n'avez pas besoin d'appeler vos amis, là, de la police. Je suis désolée, regardez, non, merci, OK? C'est bon, regardez, c'est bon, je vais voir avec l'avocat, je vous rappelle. Monsieur? Non, mais je vais avec l'avocat, puis je vais vous rappeler. C'est pas moi qui décide, c'est l'avocat qui décide. Ben, laissez-moi... OK, j'ai de la misère à prendre mes messages sur mon répondeur, OK? Fait qu'essayez de me rappeler, je sais pas, pouvez-vous me rappeler demain matin sur mon cellulaire? Parce que je suis pas capable de prendre mes messages sur mon cellulaire. Ou je peux vous laisser mon courriel? Non, c'est oublié ça du courriel, je marche pas par courriel. Ben, appelez-moi demain matin sur mon cellulaire, je vais être capable de vous répondre vers 10 heures. OK. OK? Parce que là, ce soir, si vous l'appelez, je ne pourrais pas vous répondre. Puis, je suis pas capable de prendre mes messages. Parfait. Fait que, rappelez-moi demain matin vers 10h, entre 10h et 10h30. OK. Merci. Merci. Au revoir. ça pour dire, c'est que nous, on est ici juste pour les assister. Puis, c'est ça. Fait que, eux, ils ont un jugement de la cour. Un jugement ou un greffier? C'est un jugement? C'est un jugement. Il n'existe pas de jugement. On n'a pas été... On n'a pas... Parce que vous avez quoi? Vous avez fait une cause avec un autre parti? Ça se peut-tu? Vous avez... Regardez, je vais vous expliquer. C'est parce que je comprends que vous êtes policier, OK? Je comprends que vous devez assister des fonctionnaires judiciaires, OK? Quand c'est légal. Quand c'est légal, OK? Mais là, il faut que vous compreniez, vous avez même des policiers de la SPVM qui disent que la mafia est rendue à la SPVM. C'est pas moi qui le dis, ça a passé aux nouvelles, OK? Regardez, vous avez beau lever les yeux dans les airs. C'est les
Séguin du bureau d'enquête est avec nous. Félix, qui vient tout juste de rencontrer, et c'est un nom qui va vous dire quelque chose. Donc, Philippe Paul, qui a occupé un poste important au service de police de la Ville de Montréal, et plusieurs révélations à son sujet. Il a été carrément suspendu. Vous venez de le rencontrer. Oui, on l'a rencontré. Philippe Paul a accordé une entrevue ce matin au micro de Paul Arcan et ensuite il a accepté de nous rencontrer, nous également. C'est notre bureau d'enquête qui avait mis au jour des révélations concernant Philippe Paul qui avait fait en sorte qu'il se fasse tasser à l'époque, mis sur une voie d'évitement, je vous dirais. Par la suite, il a pris sa retraite. Quelles étaient ces révélations? On disait qu'il avait eu des liens avec un présumé espion iranien et qu'il en tirait profit, qu'il était en affaires avec cette personne-là. C'était des informations qui, je le rappelle, à l'époque, avaient été corroborées par plusieurs sources. Et le SPVM mène une enquête toujours sur Philippe Paul. Alors maintenant, vous allez entendre la raison pour laquelle il a décidé, un an plus tard, là, de sortir et puis de commenter tout ça. Je viens dire la vérité. C'est pas vrai qu'on va venir me mettre sur une tablette, venir me comparer à certains policiers corrompus qu'on a arrêtés au cours des dernières années, quand tout au long de ma carrière, j'ai été droit et je n'ai été là que pour combattre le crime. Ça fait presque 1 an, et même plus, que des rumeurs courent à mon sujet, que je serais peut-être un policier corrompu, que j'ai retransmis des informations, qu'il y a certaines enquêtes que j'ai traitées, que je ne l'aurais pas fait de la bonne façon, quoi que ce soit. Je voulais mettre un terme à ces calomnies-là. Bon, il parle de calomnie, donc on comprend qu'il se défend. Il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il a été, je vais reprendre son expression, il dit qu'il a été framé, entre autres par le crime organisé, peut-être même par des avocats du crime organisé qui le trouveraient gênant parce que c'est un policier qui, rappelle-t-on, contrôlait plus de 100 sources dans le milieu criminel montréalais, des sources du monde interlope arabe, italien également. Et ceci étant, il affirme également qu'il y a des policiers qui auraient aussi voulu le piéger, qui avaient tout avantage à se débarrasser de Philippe Paul, qui, selon ses dires, devenait donc gênant. Pour la suite des choses. Et Philippe Paul vous a fait une révélation qui est lourde de sens. Il prétend connaître des policiers qui, dit-il, seraient corrompus, qui seraient toujours en devoir. Faisons un calcul rapide. Depuis le mois de décembre, Mario Lambert, cet ex-enquêteur vedette, lui, qui venait d'être blanchi par la Cour d'appel, a affirmé qu'il y avait des policiers qui étaient corrompus, qui étaient toujours à l'emploi du SPVM. Et là, Philippe Paul vient dire, moi, je connais aussi des policiers corrompus toujours à l'emploi du SPVM. Je vais poser la question. Là, voici sa réponse. Est-ce qu'il y a des policiers, selon vous, toujours à l'emploi du SPVM qui sont corrompus? Oui. Celui qui contrôlait plus de 100 sources au SPVM affirme avoir été piégé par le crime organisé, peut-être par le mafieux Tony Mouchi, qui avait, selon lui, tout avantage à discréditer Paul, celui qui l'a arrêté pour possession d'armes. Et ça, jumelé avec certaines informations qui proviennent de policiers que je considère corrompus. Philippe Paul va beaucoup plus loin. Il affirme détenir des informations sur des policiers corrompus au SPVM. Un autre enquêteur vedette, Mario Lambert, a fait le même genre de déclaration le mois passé. Après avoir été arrêté en 2009 et reconnu coupable d'avoir consulté un ordinateur du service de police pour fournir de l'information au crime organisé, la Cour d'appel vient de le blanchir. Jamais j'aurais donné de l'information à un criminel. Je faisais tout pour les arrêter. De nouvelles informations qui peuvent disculper Mario Lambert ont été transmises au procureur de la Couronne. Ceux-ci se rendent à l'évidence qu'ils sont incapables de prouver sa culpabilité au geste qu'on lui reproche. Jamais je vais admettre quelque chose que je n'ai pas fait. Mario Lambert dit avoir été victime d'une enquête bâclée du SPVM. Je dis, vous êtes des malades. C'est ce que j'ai dit en partant. Les enquêtes internes, dans ce cas-ci, n'ont jamais fait leur travail. Il affirme connaître 4 policiers sous les ordres de Marc Parent qui sont corrompus. Oui. Oui, je peux vous dire que certains dirigeants du service de police qui ont de l'information sur des policiers corrompus, et ils ne font absolument rien. Rien. Ça nous ramène au travail du SPVM. Félix, question très simple. C'est grave, là, ce qu'on vient d'entendre. Oui. Qui enquête sur lui et sur les autres?
Bien, écoutez, ce qu'on sait, c'est que quand Mario Lambert a fait ses déclarations, qu'il connaissait des policiers corrompus, il a reçu un appel des affaires internes. Mario Lambert, à notre information, n'a toujours pas rencontré les affaires internes de la police de Montréal. Philippe Paul vient de faire ses déclarations. À ce que je peux comprendre, lui non plus n'a toujours pas rencontré les affaires internes de la police de Montréal, mais on peut comprendre qu'il aura peut-être des appels bientôt. Présentement, est-ce qu'il y a des enquêtes à l'intérieur du SPVM, puisque c'était votre question, Paul, sur ces policiers présumément corrompus? Pas vous répondre avec certitude, mais on peut penser qu'il n'y en a pas vraiment là sur les allégations de nos deux personnes, Mario Lambert et Philippe Paul. Allons à Québec où Lynn Beauchamp s'est retrouvée dans l'embarras aujourd'hui. La ministre de l'Éducation qui a participé à un déjeuner de financement en présence de présumés membres de la mafia. Celui-là, c'est Domenico Arcuri et aussi d'autres personnages gênants. Mme Beauchamp plaide qu'elle ignorait tout de cet homme. Comment la ministre de l'Éducation, membre du gouvernement, vice-première ministre, a-t-elle pu s'asseoir avec un membre important de la mafia? Je ne le connais pas. Vous me montreriez une série de photos, là, je serais incapable de dire qui est cet individu. Ah, shit! J'ai oublié mes clés! Tant pis. Pas facile pour une vice-première ministre d'expliquer comment, lors d'un petit déjeuner de financement en avril 2009, à ce restaurant de Laval, elle se soit retrouvée en présence de Domenico Arcuri. Il est décrit comme le fils d'un caïd de la mafia sicilienne dans le livre Mafia Inc. L'opposition s'interroge sur le fait qu'à peine 20 personnes ont pris part à ce petit déjeuner qui a rapporté 61 500 $ dans la caisse du Parti libéral du comté de la ministre. Circonstance aggravante, l'attaché politique de la ministre à l'époque était M. Gilles Deguire, un policier d'expérience, de 30 ans d'expérience. Que Gilles Deguire, l'actuel maire de Montréal-Nord, que vous voyez à l'écran, est également présent à ce petit déjeuner. M. Deguire, bon, je vous le disais, est maire de Montréal-Nord, mais à l'époque, Pierre, il occupait d'autres fonctions. Il était l'attaché politique de Lynn Beauchamp dans cette circonscription. Je sais que M. Deguire, ce matin, Pierre, participe au comité exécutif de la Ville de Montréal. Quant à Domenico Arcuri, je vais terminer là-dedans. Vous savez que son nom, Pierre, est cité abondamment dans les documents que j'ai en ma possession. C'est la preuve de la couronne qui a été déposée dans le cadre de l'opération Colisée, cette opération anti-mafia montréalaise. Yves a appris qu'il y avait d'autres personnes importantes à ce déjeuner. Oui, Pierre, j'ai appris ce matin que Lino Zambito de la compagnie Infrabec de Boisbriand, qui, on le sait, a été arrêté récemment par les policiers de l'unité permanente anticorruption dans le cadre de cette importante opération contre la corruption municipale. Eh bien, M. Zambito était présent à ce petit déjeuner, cette activité de financement. J'ai appris aussi, Pierre, de sources sûres, qu'il y avait un autre entrepreneur à ce déjeuner, Paolo Catania, de la compagnie Les Entreprises 4Camps, une entreprise qui est située dans l'arrondissement Saint-Léonard. Mais là, il faut que vous compreniez, vous avez même des policiers de la SPVM qui disent que la mafia est rendue à la SPVM. C'est pas moi qui le dis, ça a passé aux nouvelles, OK? Regardez, vous avez beau lever les yeux dans les airs. Non, mais moi, là, j'ai été mis en prison illégalement, puis j'ai été menacé par vos collègues, c'est sur Internet, OK? J'ai même des audios de vos collègues qui m'ont menacé. Mais je fais juste vous dire que même si vous devez assister si c'est légal, OK? C'est légal. Non, ça ne l'est pas. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas de jugement, il y a un bref de C'est un bref... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais vous expliquer. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir, je vais vous montrer. Moi, je vais vous expliquer légalement, là, parce que nous, on est en attente de passer devant un juge de la Cour supérieure, OK? Vraiment un juge, un vrai juge. OK. Je vais vous expliquer, là. On s'en occupe tout à l'heure. OK. J'ai pas de problème s'il y a un jugement d'un juge, il va pouvoir rentrer. OK. Je vous explique la situation. On se met fait harceler depuis 2010, menacé de mort et tout le reste. C'est même sur Internet. Il y a même eu un jugement, la personne a été condamnée, mais ça l'arrête plus. Parlez-moi un peu de ce jugement-là. Laisse-moi. OK. Là, on m'a mis... Pouvez-vous le baisser? Je ne sais pas si c'est possible pour vous pendant que vous me parlez. J'ai besoin OK. Écoutez, ils ont procédé sans nous, OK, parce qu'on m'a mis en prison illégalement, on m'a arrêté, et on menaçait de mettre en prison. Je ne pouvais pas me présenter non plus, j'étais menacée, et on a procédé sans nous, ce qui est illégal. OK, c'est contre la charte, c'est fondamental, on a le droit de se défendre, on a le droit d'être présent à la cour, OK? Mais on s'organise depuis le
15 octobre 2013 de m'empêcher d'être présente et de me condamner légalement, OK? Et ça, on m'a même arrêté, c'est même sur Internet, on m'a sauté dessus, ça c'est les constats spéciaux du palais de justice, OK? Sans aucun fondement, sans que j'ai eu promesse de comparaître, sous fausse accusation, monsieur, c'est très grave, là, OK? Et là, je comprends que vous deviez respecter votre... Mais sauf qu'il faut que ce soit légal, OK? Et là, en ce moment, c'est pas légal parce que je vous explique la situation. Avant de procéder à un bref de ces exécutions, OK? Normalement, le greffier adjoint, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la procédure, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi, vous y compris les premiers, vous êtes policiers. C'est marqué, je vais vous montrer, j'ai ici, on l'a envoyé à la cour, OK? C'est que nous, on a reçu ça le 22, OK, le bref, OK? Sans avoir reçu de jugement, sans avoir reçu de facture, sans rien, ce qui est illégal. De un, le greffier aurait dû vérifier, s'assurer qu'on a reçu une facture, qu'on a reçu le jugement, qu'on a reçu quelque chose qui nous dit qu'on doit payer. Vous êtes d'accord avec moi? Okay? Juste pour porter atteinte à la réputation à moi. Même le juge n'a pas été légal. Non, dans le jugement. Personne n'est légal. La police... Écoutez-moi, non, il y en a qui le sont heureusement, là, mais écoutez, non, mais regardez-moi pas comme ça, les preuves sont... Je vais juste vous dire... Je sais que ça paraît... Regardez, j'ai eu 3 évaluations psychiatriques qui disent que je suis en bon état, là. La seule chose que je vous dis... Ça paraît fou, mais c'est ça. Oui. On s'en tient légal. Laissez-moi juste finir. Laissez-moi juste finir. Non, mais laissez-moi... Oui, mais laissez-moi juste vous expliquer. Je veux juste vous dire que aujourd'hui, là, il ne vient pas ici pour procéder. Oui, mais il n'y a pas de droit, c'est une fouille chez moi, c'est ma vie privée. Regardez, laissez-moi juste vous expliquer. Avant de procéder à un bref de saisie, on doit avoir reçu, c'est dans le code de procédure, un avis qu'on doit payer. Vous êtes d'accord comment de saisir? Quelqu'un... On va le faire rentrer ici, puis vous y expliquerez à lui. J'arrive à ça, laissez-moi juste... Non, écoutez-moi, madame, là, c'est fini, là. Je vais vous expliquer, c'est pour le record. Moi, j'ai un travail à faire, vous autres avez un travail à faire. Moi, si vous ne le laissez pas rentrer et vous l'empêchez de rentrer... Non, rentrez. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi terminer. Mais après, vous me laissez vous dire. Pour rentrer, si vous ne laissez pas je sais, c'est les menaces. Oui, mais sauf que vous devez respecter la loi. Non, c'est pas l'entrée. Non, laissez-moi vous expliquer. Est-ce qu'il y a un jugement d'un juge? Oui, il y a un jugement d'un juge. D'un juge ou d'un greffier? D'un juge. Il y a un jugement de... Mais attends, vous Non. Laissez-moi parler. Il n'est pas légal. Laissez-moi parler. On est en attente de passer devant la cour. Il n'y a pas le droit. J'ai le papier. Il n'y a plus un juge qui veut l'écouter. C'est pas vrai. Ça dit que j'ai pas été entendu. Vous mentez, monsieur. Monsieur. Aujourd'hui, là, je vous le dis. Je te pas entrave, monsieur. Avec tout respect, vous allez compliquer les... Il n'y a pas de jugement. Monsieur. Vous devez être tenu responsable. Monsieur. Non, arrêtez. Avant de m'arrêter. Suivez avec ce que vous voulez, je m'entends. Avant de mettre les menottes, je vais laisser rentrer si vous voulez. Mais laissez-moi vous expliquer avant. Oui, on a déposé ça. Quand il y a une opposition, le huissier, vous pouvez appeler notre huissier. Moi, là, je suis pas un juriste. C'est un juge, c'est pas un greffier. C'est un juge qui doit déposer. Bref d'exécution, procureur Jacques Trudeau. Oui, mais on s'est opposé, on est en attente. Juste rentrer. Mais il n'y a pas le droit de rentrer. C'est marqué. Il va falloir vous arrêter. Non, mais je vais laisser rentrer si vous me dites qu'il faut que je laisse rentrer. Mais vous allez être responsable. Laissez-moi. Non, moi, ce que je fais, là, je fais un inventaire. Ça se fait sur... Mais vous n'avez pas le droit de faire l'inventaire. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous. Le papier que vous avez fait là, vous avez le droit de le faire. Mais après que je fasse ça, madame, après que j'aille faire ça. Non, c'est marqué. Au moment où vous le recevez, c'est suffisant. Regardez, je vais vous le montrer. Regardez. Vous avez compris? Ça a été déposé. L'opposition à la saisie est là. On est en attente. L'opposition à la saisie, c'est ça. L'opposition à la saisie, il faut que je fasse mon exécution avant. Il faut que je le ramène. Non, c'est écrit, monsieur, c'est écrit. On va procéder à votre... Non, arrêtez-moi, je vais laisser rentrer. Mais donnez-moi vos cartes. On parle tranquillement, on veut monter les preuves, vous menacez d'arrêter. On veut les cartes. Vous allez m'écrire parce que là, vous me menacez. Je le fais pas parce que je consens, je le fais sous complainte et la menace. Si vous ne laissez pas rentrer, vous êtes à l'état... Maintenant, vous allez pouvoir faire l'opposition après aujourd'hui, madame. Elle a déjà fait l'opposition. Non. C'est vous qui êtes illégal, monsieur. Non. Non, elle est déposée, elle a été acceptée. On n'a pas reçu de facture, monsieur. Vous n'avez rien envoyé, vous êtes illégal. Vous allez entamer des procédures, allez-y. Mais moi, mon travail, c'est de le laisser travailler. Allez porter plainte.
Vous allez être complice d'évasion de domicile si Ben oui, je suis complice de ce que vous voulez, là. Mettez l'échange que vous voulez. Ben, si vous savez que vous êtes responsable, c'est correct. Oui, bonjour. Je m'adresse à un policier? OK, merci. Écoutez, je vous appelle parce que j'aurais juste besoin de numéro matricule de 3 policiers du poste 39, s'il vous plaît. Et mon nom, c'est Chantal Minot. Vous accusez au tribunal, vous n'avez plus le droit d'appeler la police, je sais pas. Parfait. Votre nom, on va tout vous donner ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez continuer avec vos recours si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est à moi en passant. Excusez. Je vois là. Mon nom, c'est... Non, c'est pas monsieur. Non, il n'y a pas l'affaire. Vous ferez une opposition, monsieur. Mais cette affaire-là, mon opposition, vous avez des jugements. C'est le juge. Non. Ça, tu peux l'écrire sur l'inventaire, c'est fini. Tu peux l'écrire sur l'inventaire tout de suite, tu dis les jugements, ta compagnie s'est même fait taper sur les doigts pour ça, je peux te sortir de la jurisprudence. Parce que votre compagnie de l'huissier a déjà été illégale aussi, des jugements pour. Ça, je te dis tout de suite que ça, c'est à moi, tu peux l'écrire tout de suite que c'est à moi, là. Il n'y a pas le droit de procéder, ça prend un jugement de la cour. Tu peux pas l'opposition après, mais tu peux l'écrire tout de suite sur l'inventaire. Le greffier... C'est une facture, montrez-moi là, je vais l'enlever sur le chose. C'est à moi, Calice. Si... C'est mes affaires, c'est regarde les données, je te montre pas tous mes livres, c'est à moi, c'est mes affaires à moi, c'est mes programmes, c'est mes... L'ordinateur qui est à nous, c'est le petit qui est là. Celui-là qui est à moi. Je vais tout marquer, vous allez faire une opposition, madame. Il est déjà fait l'opposition, c'est vous qui êtes illégal, monsieur. Pourquoi vous n'allez pas prendre un café? Ben oui, c'est ça. On va le Vous suivre. faites de l'invasion de domicile. Non, c'est de l'invasion de domicile, vous fouillez dans notre vie privée. Accusez-moi de port d'armes tant qu'à faire. Oh non. Vous accusez de complice de la mafia. Regardez, monsieur, je vais vous expliquer ça dans une autre mise en contexte, ok? Mettons, je suis victime d'un meurtre, quelqu'un me tire dessus. Ben là, je vais c'est essayer pas pareil, de me tirer dessus ou je vais dire, je vais me plaindre après que je suis mort. Et là, on est en train de parler du criminel, là. Oui, criminel. Oui, invasio de domicile, monsieur. C'est de ça qu'on parle depuis tantôt, là. Complice de la mafia, c'est criminel. On parle du code de déontologie, voilà, je parle du code criminel. Puis vous avez porté la tête à ma réputation tantôt en disant qu'au plus aucun juge ne peut m'entendre. Où c'est que vous avez pris ça? Vous me connaissez, monsieur? C'est ce que j'ai dit. Mais... Ah oui, puis vous, puis moi, ce que je vous dis, vous m'entendez pas? Non. Parce que vous, là, vous me venez de me diffamer, puis je peux vous poursuivre civilement. 1458, 1457, monsieur. Ouais, ben c'est... Hey, vous êtes impoli. Aïe, aïe! Ah, il était impoli. Ils veulent qu'on ait confiance en eux autres. Ben oui, il me parle comme si c'était un vrai mafieux, toi. Il m'appelle ma belle, comme à Québec, comme la mafia. Il m'appelle, il me parle comme si c'était un mafieux, toi. J'ai une vidéo. Il est pas gêné. Ça fait une demi-heure que je vous entends parler de vos postes. Tu fais une demi-heure. Non. Vous m'accusez de ci, de ça. On vous accuse pas, on demande que vous respectiez la loi, que vous vérifiez les choses. Laisse-le faire. On filme puis on les enregistre. Là, je les laisse aller parce que c'est sous menace et contrainte, là, mais j'ai aucunement consenti. Là, puis il y a même un policier qui s'est permis de dire qu'il n'y a plus aucun. T'es arrivé au Québec, viens témoin de ça, s'il te plaît. Merci. T'as rien à dire, on les laisse faire. J'ai pas envie que t'arrêtes pour en table. Ils menacent sans arrêt dès qu'on a fait le mouvement. C'est beau? Fais juste rentrer par en arrière, viens par en arrière, puis dis rien. OK? Faites attention. Non, je suis psychoéducatrice, monsieur. Puis parce que je défendais les enfants, puis parce que j'ai refusé de signer des plans d'intervention qui dénigrent et détruisent les enfants, on a voulu me congédier. Je ne regrette aucunement, OK? Puis même s'ils procèdent sans nous, là, sans droit, un jour, justice va arriver, monsieur. Je comprends que vous croyez ces gens-là parce que c'est des huissiers, mais faites attention à ce que je vous dis, là. Portez pas des jugements rapides tout de suite à ce qu'il vous dit. Vous n'avez aucune preuve, monsieur. Je vais vous épargner, vous, monsieur, là. Parce que, non, c'est vrai, parce que vous commencez, vous êtes jeune, OK? Mais je vous en prie, ne faites plus jamais ça, porter un jugement rapide, c'est très blessant. Ça fait 5 ans, ils ont voulu me tuer 5 fois en prison. Je vous en prie. Vous n'avez pas de prison? Ben oui, ils m'ont arrêté légalement. Si j'ai fait au moins c'est pas 6 mois, mais ça paraît nulle part, monsieur. Attends, jour. 4 mois, monsieur. 4 mois fermés en dedans? Sans procès. Pour le prisonnier politique, monsieur. Non, mais en dedans? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ils ont aussi tué 5 fois. Ils m'ont empoisonné 2 fois. Ils ont aussi empoisonné 2 fois, puis ils ont demandé du monde de me péter la gueule, monsieur. Empoisonné, mais avec quoi? Mais pour quelle raison? Vous allez savoir éventuellement. Ça s'en va assez loin. Parce qu'ils font de la traite d'enfants, monsieur, avec le DPJ. Ils font de la traite d'adulte avec le DPCP. Ils tiennent, regardez, là. Renseignez-vous. Vous n'avez pas des collègues qui vont dans la rivière pour rien.
pas besoin que vous soyez tout là. Non, c'est bon. Parce que je comprends votre réaction. Allez voir, je vous demande, vous êtes occupé là? Allez voir Chantal Emiliano sur Internet. J'ai la preuve audio d'un de vos collègues. J'ai la preuve d'un de vos collègues qui m'a menacé, qui a voulu faire un complot, qui a accusé que j'ai voulu mettre une bombe. Il est en Chicago Maisonneuve. J'ai mis l'audio sur Internet. Laisse-le faire. Non. Il dit rien, il faut juste être témoin. Mais écoutez, je ne parlais pas de vous. Parce que, monsieur, je vous demande juste de tout croire actuellement, je ne vais plus répéter. Je vous en prie, ça pourrait vous nuire à vous. Croyez-moi, la mafia est rendue dans votre... Croyez-moi. Fait que là, vous êtes allé à Tanguay, la mafia est rendue dans la police. Puis, ah oui, puis c'est prouvé, monsieur. Pas drôle. En tout cas, je vous présente ça, c'est ma supérieure. Fait que c'est elle qui est en charge. Fait que toi, tu comprends. Ça prend mieux parce qu'on avait mis la maison. Légalement, parce que là, en ce moment, il y a petit problème d'exécution. J'ai voulu montrer, il n'y a plus rien. Nous autres, nous occupent pas. Il écoute le huissier illégal. J'ai un document qui prouve que ça a été déposé à la cour. Il est supposé, c'est écrit dans le code de procédure civile, qui est seul un juge peut les mettre quand il y a une opposition. Quand il y a une opposition. Oui, il y a une opposition. Il y a une opposition qui a été déposée à la cour, on est en attente de comparaître. Et dans ce temps-là, le greffier n'a pas juridiction, ça prend un jugement de la cour pour autoriser qu'il rentre. Et c'est même écrit, regardez, je vais vous montrer, madame, c'est même écrit à l'article. Est-ce que vous avez compris pourquoi Est-ce que vous avez compris qu'on s'est opposé à ça, qu'on est en attente de passer devant le juge, oui. C'est pas légal, le huissier n'a pas l'égalité. Okay. On doit passer, on est en attente de passer. Okay. Ce qu'il fait là est illégal. Ce que vous encouragez est illégal, mais c'est votre choix. Alors, moi, je suis ici comme présent. Non, ici, ils nous ont intimidés, ils m'ont menacé de m'arrêter, de m'accuser d'entrave, et je descends. Ben, effectivement. Oui, je collabore. Donc, vous aussi, vous êtes obligés de respecter la loi, puis on déposé une opposition, puis vous ne le respectez pas. Et même monsieur ici, il allait dire que c'est aucun juge qui veut m'entendre. Sur quel droit, je ne sais pas. C'est pas vrai, regardez le juge. Il a gagné. Oui, j'ai mal. Pourquoi? Là, madame, je ne suis pas ici pour interrogatoire, je suis là pour le huissier. Si ça ne vous dérange pas, j'ai assez de moi, je pose des questions. Non, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je ne veux pas envie de répondre. J'ai assez d'interrogatoire. Votre nom à vous, c'est, je peux savoir votre carte? C'est ça. Ah, il est ici. Décède, votre prénom? Julie. Julie Décède. C'est correct. Il n'y a pas de jugement, c'est tout ce qui se passe, c'est illégal, mais... Vous considérez que c'est illégal? Oui, puis ça va être trouvé à la cour. Parce qu'on doit... Il devait attendre. Écoutez, il n'y a pas de jugement pour faire. Regardez, je vais vous montrer l'article, puis il l'a eu par huissier. Il l'a eu par huissier, OK? C'est écrit mot pour mot, OK? L'article, les demandes... La signification de la requête en opposition opère sursis d'exécution. C'est pas moi qui le dis, là, OK? Avez-vous un avocat? C'est moi qui me représente, madame. C'est pour ça qu'ils ne nous respectent pas et qu'ils profitent du fait qu'ils ont plus de crédibilité. Mais on a autant. Puis de toute façon, on va obtenir justice. Si vous voulez, vous prenez parti pour eux automatiquement. C'est votre choix. Il n'est pas légal. Il est signé par un greffier. On voit que non, c'est un greffier. Vérifie. Ah, sur ce moment-là, ils sont déjà oui, c'est pas un greffier. Pardon? C'est un greffier adjoint, c'est pas un juge de la Cour supérieure qui a signé. Ça, je complot à gogo. Ouais, lis ça, des MP3, des conversations téléphoniques de Chatham. Qui essaie de voir. Vous êtes curieuse? Qui essaie de faire croire que. C'est un faux papier, ça. Parce que je te prouve que ça n'existe pas. C'est moi qui me représente. Hey, j'ai ton collègue Jean-François Chatham ici qui fait croire des complots, des menaces de mort. Non, je ne connais pas personnellement, mais j'ai une belle conversation téléphonique. C'est tout sur Internet. Sa culpabilité sur Internet, on attend encore qu'on fasse de quoi. Ben, parce que on voit que il faut écouter les preuves, vous écoutez les preuves. Ah, sur ce mon blog, sur un bel article. Oui, j'ai un blog que je sais écrire.
T'es en train de faire des menaces de mort, c'est un message qui n'est même pas voulu pousser. OK, laisse faire. Ah oui, on regarde nos preuves. On regarde nos preuves. Écoutez, on s'est pas d'accord. On a la prison illégalement. Ah, j'espère que vous avez souri. J'espère que vous avez souri à la caméra. Si, en bas, madame, j'ai pas raison. Là, vous me laissez tranquille, je trouve ça agressant. Je m'excuse, je suis pas en interrogatoire, je n'ai pas envie de répondre. Non, mais vous inquiétez pas, vous avez peut-être des bonnes raisons de vous inquiéter. Non, vous n'allez pas vous inquiéter, je suis beaucoup plus en sécurité maintenant. Maintenant que tout le monde, mondialement, sait ce qui se passe ici au Québec. Mondialement? Oui, mais madame. Ah, ben, je sais pas. Non, mais je sais pas, ça m'intéresse. Ah, mais vous devriez aller voir Chantal Minot, M.I.N.O. Tout le harcèlement judiciaire qu'on parle Ah, comme vous lui, direz, c'est correct. c'est sur Internet. Aïros Internet. C'est ça que c'est. Ah, oui, Mondialement, là, Vous êtes connu mondialement? oui, Internet. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a un média. On a un média d'information. Non, mais pour quelle raison vous êtes connu? C'est ça mon question. Est-ce que vous voulez saisir, est-ce que vous voulez signer comme saisir les gardiens ou vous voulez pas signer? Ou là? Ben, je crois. Non. Moi, je comprends les menaces. Oui. Le gardien, c'est. Le gardien, c'est vous, et puis en haut aussi, c'est votre police. C'est obligatoire. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Comment tu peux faire ça avec un document qui disait selon le jugement? Comment tu peux prétendre que c'est légal ton affaire? Dis-moi ça sans rire. Là. Comment tu peux prétendre que c'est légal? Là, il n'aura pas fait des faux documents. C'est pas ça, j'ai des jugements de sa compagnie de l'huissier à lui, là, qui s'est fait taper sur l'œuvre, souvent, ils sont fait des saisies pour ça. Comment tu sais que c'est fait taper ses doigts? Parce que j'ai du jugement. Arrête, c'est correct. Attends, non, il comprend pas que je sais lire, lui, là. Non, mais ça, c'est... C'est pas grave, ça va bien aller. L'affaire qui arrive, puis il y a une solution en tout. On va régler tout. Ah oui, on va demander les dommages intérêts. C'est la Constitution aussi. c'était quelle date qu'il a déposé? Je pense que c'est le 4. Vous finissez, vous, M. Lucie? Oui, j'ai fini. Ah, ça a bien été. C'est plus vous qui là, c'est fini. Ouais, l'instant, c'est écrit sur le document. Ça l'engage également, ça, elle vient pas de mettre ça dans la lettre. Elle n'a pas signé. C'est un contrat. Je peux avoir copie, s'il te plaît? Je vais aller faire une copie. Oh, il va te donner Non, téléphone, tu fais ça pour rejoindre, madame? Vous l'avez? Non, j'ai jamais eu votre téléphone. Oui, mon cellulaire. On n'a pas. C'est le serrurier, on ne le mêle pas à ça. Là. Il n'y a rien à faire là-dedans. Bon, on va l'économiser. Là. On n'a même pas besoin de savoir ça. Ben, votre nom, on va le savoir juste pour. Votre prénom? Yvan. Yvan Lebel. Lui, il n'a pas le choix, là, il vient, la police est là, l'huissier est là. Hein. C'est les policiers qui. Regarde, la cour municipale a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'ils ont fait là avec l'étiquette. Premier jugement, dernièrement, hier, avant-hier, hein? Vous êtes les policiers, vous êtes fait dire que vous n'étiez pas légal. Mais sur mon site internet, mon blog, là, vous avez des preuves, oui. J'ai des vidéos, écoutez, ils font de la traite d'enfants, ils abusent des enfants, on a les preuves vidéo, il y a des policiers qui sont complices de ça, des juges, des avocats. Ben oui, regardez ça, de toute façon, ça va loin, là, parce que là, il y a des complices ici, puis c'est un réseau de pédocriminalité. Ben nous, on a terminé. C'est pour ça. Ils ont terminé, on C'est les beau. a assistés, on vous souhaite une bonne journée. Puis la carte, vous me l'avez donnée tantôt. Comme je t'ai dit, ton collègue Fetail, c'est l'article, c'est complot à gogo. Maxime Magouvel doit s'en étudier. Complot à gogo. Mais de toute façon, vous faites Chantal Minot, M.I.N.O., puis vous allez trouver tout... Puis monsieur, je vous en prie, je vous économise la prochaine fois, portez pas de jugement rapide. Juste, on appelle ça l'effet de halo négatif. Moi, je vous dis ce que le huissier m'a dit. Mais répétez-le pas. Vous pouvez le garder dans votre tête, et répétez-le pas aux gens. OK? Parce que c'est pas parce qu'ils disent de quoi qu'ils disent la vérité, croyez-moi. OK, madame. Puis on a besoin de vous autres, on a besoin de gens intègres pour nous aider. On est vendredi le 20 février 2015, il est présentement 2h15.
Je vais appeler au poste de police 39 à Montréal-Nord pour savoir le numéro matricule des policiers qui sont venus faire une évasion de mon domicile le 12 février 2015. Numéro de téléphone 514 280 0139. Oui, bonjour. Je m'adresse à un policier? OK, merci. Écoutez, je vous appelle parce que j'aurais juste besoin de numéro matricule de 3 policiers du poste 39, s'il vous plaît. J'ai besoin de leur matricule parce que c'est des policiers. Ben, c'est concernant certaines interventions qu'ils ont faites. Ils travaillent au poste de police 39, puis j'ai le droit comme citoyenne d'avoir leur numéro matricule. J'en ai besoin. La première, c'est une superviseure sergente, c'est Julie Bessette. Moi, je suis pas obligée de m'identifier normalement, puis je suis une citoyenne, mais j'ai pas de problème pour m'identifier. Mon nom, c'est Chantal Minot. Je peux même vous donner l'intervention de l'invasion de domicile qu'ils ont faite. C'est le 1502 12. Voulez-vous que je vous accuse outrage au tribunal? Vous n'avez plus le droit d'appeler la police, je sais pas. Comment ça, j'ai plus le droit d'appeler la police? Ils avaient oublié ça récemment, hein? Comment ça, j'ai pas le droit d'appeler la police? Aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? Hey, j'ai plus le droit d'appeler la police! Aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? On est toujours vendredi le 20 février 2015. Il est présentement 2h15. J'aurais besoin de numéro matricule de policier. Alors je rappelle au poste 39 parce qu'on vient de me raccrocher la ligne au nez. Donc 514 280 0139. Allô, il y a quelqu'un? On rappelle, c'est quoi cette histoire-là? J'ai quand même le droit de savoir. On est vendredi, le 20 février 2015. Je vais rappeler au poste de police 39. J'ai quand même le droit de savoir le numéro matricule des policiers qui sont venus faire une évasion de mon domicile quand même. 514 280 514 280 0139. Allô? Votre appel a été acheminé à une boîte vocale qui n'a pas encore été activée par l'abonné de Rogers sans fil que vous tentez de joindre. L'abonné n'est pas disponible pour le moment. Lorsque vous parviendrez à le joindre un peu plus tard, veuillez lui rappeler d'initialiser sa boîte vocale. C'est la police, au secours. OK, on rappelle. Un peu. Donc, 514 280 0139.
Allô? A été acheminé à une boîte vocale qui n'a pas encore été activée par l'abonné de Rogers sans fil que vous tentez de joindre. L'abonné n'est pas disponible pour le moment. Lorsque vous parviendrez à le joindre un peu plus tard, veuillez lui rappeler d'initialiser sa boîte vocale. Merci. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Eh bien, cette semaine à Bonjour la police, c'est la chronique Invité, avec un invité, le sergent Bigras, d'obédience de Villebrossard, je crois. C'est cela. Eh bien, bonjour la police. Bonjour la police. Sergent, votre chien répond au nom de Rex. C'est cela, c'est un chien, un magnifique canin de 3 ans qui répond affectivement au nom de Rex. Eh bien, bonjour Rex. Bonjour. Bon, sergent, laissons de côté ce chien berger et revenons à nos moutons. Berger, mouton, là, c'est un jeu de mots. Ah, c'est cela. Bon, laissez-moi donc vous poser une question intimiste, là. Intimiste? C'est-à-dire que je vous intime de répondre. À vos ordres. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merveilleux instrument que vous avez le long de la jambe? Eh bien, c'est... À l'extérieur de la culotte, je veux dire. Ah, ben certains appellent ça un rubber, pipe wrench, matraque. Moi, personnellement, j'appelle ça Julie. Eh bien, bonjour, Julie. Bonjour, la police. Bonjour. Bon, très bien, sergent. Alors, comment voyez-vous le rôle du policier à l'intérieur d'une société, disons, exemple, la communauté urbaine de Brossard? Hey, les nains, poudre. Alors, comment ce policier, disons, à l'intérieur de cette société, évolue-t-il comme humain de... Eh bien, oui, c'est sûr que le policier se doit de répondre à la population, communiquer avec elle, que ce soit par coup ou altercation. Aïe, aïe, Christy! Hey, du calme, Julie. Bon, ben, mon gros brun trempé d'un pinot est arrivé, alors c'est tout pour Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. On va commencer à me taper. C'est pas moi qui l'ai vu. J'ai dit, pas moi. Bonjour, c'est encore nous, vos trois gentils toutous. Je veux parler de Rex, de moi et du sergent Bigras. C'est cela, on est pas mal tanné de se faire écœurer. Ah oui, effectivement, on est victime de harcèlement. Ce n'est pas que l'on se plaigne de se faire traiter de manger de daigne, de beurre, De porc, de gros chaisards, au caractère un peu brutal. à la longue, on s'y fait. Parce qu'au fond, c'est un peu grand. Il y a quelque chose qu'on peut pas supporter. Je suis plus capable de l'endurer, c'est de se faire crier. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. Hey, yeah. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. Circulationner, je vous prie. Chef, est-il le maniaque à Chainsaw? Ouais. Il s'est sauvé avec mon bras. Bonjour la police. Allô, police? Mon mari me maltraite. Je t'ai dit de pas m'appeler à job, Pierrette. Bonjour la police. Polisseurs, plein de pistes. Ils sont non, les polisseurs. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au nom de la loi, arrêtez De nous crier. Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Tiens, des petits humorismes. Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. À votre service.
suis en train de chanter. Bravo. Rex s'est fait écraser. Il est mort. Rex, pourquoi t'as-t-on tué? Les éclats, ils vont payer. C'est quel? Je suis en train de frapper. Bravo. Tu sais, Rex? Ouais. C'était pas Rex. Me suis mélangé. Ah, mais alors, tout est bien qui finit bien. Ah oui? Eh oui! Allons-y. Oui. Aïe, aïe! Oh, mon nom donc. Allez. Oh, Rex, te revoilà. Regardez ça, sergent. Je l'ai pogné en train de cracher dans la rue. Un peu plus et je lui tirais dessus. Si vous vous retrouvez un jour dans cette situation, faites respecter vos droits. Hey, j'ai le droit à un coup de téléphone, OK? Un coup de téléphone, puisqu'il le faut. Un interurbain avec ça. Je crois, sergent, que nous l'avons lésionné dans ses droits. C'est cela. On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien!